Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'apprécie énormément votre temps et le temps que vous m'accordez en échange. Je voulais parler surtout aux célibataires en faisant cette série qui vient vers vous et quand. Donc en fait, on va surtout parler de la personne que je vois qui entrerait et qui entrera dans votre vie. Donc, je vais vous la décrire du mieux que je peux. Si les cartes le permettent, je vais vous parler aussi des circonstances de la rencontre et je vais aussi vous parler de ce qui pourrait advenir entre vous deux. Et puis, même si en fait c'est pour un tirage en ce moment que je fais en février, je vais vous tirer une carte de timing et on va quand même voir à quel moment de l'année, entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, il y aurait sûrement quelque chose d'important qui se jouera entre vous. On va voir avec la carte de timing. Et je vais quand même terminer avec une amulette parce que j'avais envie d'ajouter au message et j'aimerais aussi vous donner un symbole peut-être qui vous aiderait à reconnaître la personne qui entrera dans votre vie ou les signes de l'univers qui vous parleront de cette rencontre. Un grand merci de liker la vidéo. Un grand merci de partager, commenter, vous inscrire à la chaîne. Pour ceux qui sont intéressés, j'offre des tirages, enfin je ne les offre pas, mais je fais des tirages privés, personnalisés si ça vous intéresse. Vous avez juste à m'écrire, j'ai mon courriel qui est dans la boîte de description. On pourra donc, je pourrais vous dire comment je procède, combien ça coûte. J'ai un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez voir les détails et obtenir des tirages exclusifs toutes les semaines, ceux-là sont exclusifs aux membres. Et enfin, bien sûr, pour ceux qui songent à faire un don pour la chaîne, vous avez un lien PayPal dans la boîte de description, mais vous pouvez aussi utiliser la fonction des Super Thanks qui est juste en dessous de la vidéo. Merci pour votre patience pour cette longue introduction. Je vais commencer tout de suite par le tarot. On va regarder qui est cette personne. On commence avec le 4 de Pentacles. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est... Le mot qui me vient, c'est taciturne. J'ai aussi l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est comme une huître. Quelqu'un qui est dur à ouvrir, qui ne s'ouvre pas facilement de soi-même. Mais même quand on fait des efforts pour l'aider à s'ouvrir à nous, c'est quelqu'un qui refuse en fait de se livrer. Ici, j'ai le 7 d'épée. En plus, cette personne est fuyante. Vous avez affaire à quelqu'un, un homme ou une femme, quelqu'un en fait qui, c'est beaucoup une énergie de fuite, mais aussi, comment je pourrais vous dire, c'est cette énergie un peu taciturne de quelqu'un qui refuse le contact, qui a une vraie carapace sur le 4 de Pentacles. Et en plus, c'est quelqu'un, on n'a pas de prise sur elle, sur il ou elle, sur le 7 d'épée. C'est quelqu'un de super cachotier, mais c'est vraiment l'impression que vous avez affaire à une huître. Quelqu'un qui ne veut absolument pas vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Des fois, le 7 d'épée parle de mensonge, mais ce que j'aime pas, en fait, pour moi, je perçois moins le mensonge ici que je trouve que c'est plutôt hypocrite. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui, sur le 4 de Pentacles, présente une personnalité un peu dure. Mais je trouve ça hypocrite parce qu'en fait, cette personne est, à mon avis, très, très insécure et plutôt peureuse sur le 7 d'épée. Regardez-moi ce silence, la papesse.
vous avez affaire à quelqu'un donc, qui va venir vers vous, premièrement en catimini. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous dit pas qu'elle a de l'intérêt pour vous ou non. En fait, vous ne savez rien. C'est un pur mystère avec la papesse. Non seulement ça, c'est que j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui vient à vous d'une manière très détournée. Et c'est ça le côté hypocrite. En fait, la façade, elle est extrêmement dure. Vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement fermé, mais son approche est détournée ici. Silencieuse. Et à mon avis, elle est faite d'une manière qui est... je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne sais pas si la personne a des intentions comme vous prendre par surprise ou elle a peut-être tellement peur ici que vous ne sachiez qu'elle a de l'intérêt. Il y a une façon extrêmement détournée qu'elle a de vous aborder, de vous approcher. On va voir avec le reste des cartes. Le 8 de bâton, très surprenant comme énergie parce qu'on voit de la communication, beaucoup de communication. Le roi de denier. Parfois, je dis, quand je vois le roi de denier, vous avez affaire à quelqu'un qui travaille très fort en fait. Peut-être que c'est dans un contexte professionnel parce que la communication ici me parle du fait que vous avez déjà un échange, que vous êtes capable d'avoir une conversation, que vous en avez régulièrement en fait. Vous vous parlez souvent, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est hypocrite ici. J'ai envie de vous dire le côté matériel. Donc, ce qui concerne la vie de tous les jours, peut-être que c'est directement un collègue de travail, donc le boulot, les choses à faire. Mais regardez cette énergie de quelqu'un qui est en train de manigancer quelque chose. C'est pas mesquin, c'est pas dangereux. Je le perçois pas du tout comme ça. Donc, rassurez-vous, ne soyez pas inquiète. Mais c'est quelqu'un qui planifie quelque chose dans un sens. Drôle d'énergie. Il y a des messages d'amour, il y a des messages qui se veulent, on va dire, agréables à entendre, dans le sens de vous flatter sur le valet de coupe. Mais on a le 9 de pentacle à côté, donc on a une énergie qui est extrêmement indépendante, quelqu'un qui fait comme si vous ne comptiez pas. En fait, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui joue une forme de jeu ici, quelqu'un qui qui veut garder la face, quelqu'un qui se protège dans un sens derrière une façade, mais il y a toute une espèce de... Elle trame quelque chose en arrière, au niveau de ses intentions, au niveau de à quoi elle pense quand elle pense à vous, comment elle cherche à essayer de vous aborder. Ce qui me dépasse, c'est qu'en fait, je vois beaucoup de communication entre vous deux. Et à cause des pentacles, c'est très concret, c'est peut-être même prosaïque, peut-être même très banal en fait. Parce que ça parle de choses qui sont des choses simples, des choses qui ne portent pas à conséquence, qui ne peuvent pas vous mettre la puce à l'oreille. En fait, il y a une forme d'échange entre vous deux qui est parfaitement normale. C'est très étrange. Je pense que c'est dans un contexte, je crois, professionnel. À cause de tous les deniers, on a quand même donc le roi, le 9 de denier, beaucoup de succès. Probablement que cette personne a du succès, beaucoup de facilité en tout cas.
mais une grande, 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 grande fierté à mon avis. Vous avez affaire à quelqu'un qui est, qui déteste dépendre des autres, sauf que ça joue des tours ici. C'est comme une énergie qui est... La carapace que je vois ici, ça devient en fait un obstacle. La justice. C'est marrant parce que j'ai envie de vous dire qu'avec la justice, cette personne-là, premièrement, soupèse le pour et le contre. Donc, qu'est-ce qui jouerait à son avantage ici de peut-être vous dévoiler ses sentiments? Parce qu'on a la papesse qui garde le secret plus haut. Ici, la justice, c'est quelqu'un qui hésite beaucoup. En plus, je trouve que c'est une énergie qui est très neutre dans le sens objective, pardon. Donc, c'est une énergie d'être objectif. Je suis en train de réfléchir parce que j'essaie de me placer dans les, dans les chaussures de cette personne et je crois qu'il y a un contexte, en effet, à cause de cette impression que c'est professionnel. Je pense que vous connaissez, côtoyez cette personne au travail ou dans un contexte professionnel quel qu'il soit, un client, un fournisseur, quelqu'un que vous auriez croisé dans des conférences ou dans des... Peu importe la façon dont vous avez croisé cette personne. Ici, je pense qu'il y aurait des conséquences. Il y aurait peut-être des conséquences à avoir un lien amoureux avec vous. En tout cas, cette personne-là est très, très... j'aime le côté réfléchi. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui, d'une manière intelligente, réfléchit aux conséquences. Elle pèse le pour et le contre. Donc, en fait, même si on voit la papesse et le 7 d'épée, je vous promets, c'est pas une personne malhonnête. Mais il y a un côté hypocrite parce qu'en ce moment, elle est un peu fausse avec vous. Vous savez ce que je vois par rapport au fait qu'elle vient à vous? Regardez tous les messages que je vois. C'est phénoménal. Cette personne-là est toujours en train de vous parler. Je ne sais pas... Comme je vous dis, pour moi, il y a une excuse, il y a un contexte qui permet cette communication, ces échanges fréquents qui ont toutes sortes de formes ici, qui peuvent être à l'écrit, qui peuvent être au hasard de vous croiser dans le corridor, ça peut être parce que vous travaillez ensemble directement dans une équipe. Bref, il y a plusieurs possibilités ici. Mais ce qui est la constance par rapport à comment cette personne entretient un lien avec vous, c'est d'être constamment en train d'échanger avec vous. Il y a toutes sortes d'énergies, surtout sur les bâtons. Il y a énormément de plaisir à échanger avec vous. Il y a surtout un échange intellectuel qui est stimulant. Il y a aussi donc au niveau de votre synergie en fait avec les bâtons, ce que je ressens c'est quand vous apportez une idée, cette personne est souvent d'accord et renchérit et je vois beaucoup une énergie constructive et je vois surtout une énergie où est-ce que, un peu comme l'effet du ping-pong, il y a énormément donc un peu comme prendre le relais, j'aime beaucoup. Parfois, il y a des paroles un peu plus, on va dire, soft ou des paroles un peu plus mielleuses, mais c'est
tellement fait d'une façon subtile. Donc, vous ne pouvez pas percevoir le flirt réellement. Mais il y a une petite dose ici, je la sens sur le valet de coupe. Peut-être que ça dépend des circonstances ou de ce qui est dit. En tout cas, c'est très intéressant parce que cette personne parce que ce sont des valets, surtout celui de coupe, c'est très, 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 très discret avec la papesse et le 7 d'épée, bien sûr. Et c'est vraiment très... c'est comme un filigrane au fil de la conversation. On va voir où ça mène tout ça, voir si vraiment il va y avoir quelque chose entre vous deux. Le 7 de bâton, la première énergie qui est sortie, la carapace, cette forme de façon que cette personne se protège, garde ses distances. Il y a un phénomène ici, c'est très intéressant parce qu'avec la conversation que je vois, les échanges fréquents que je vois beaucoup, je ressens le rapprochement, mais je sens aussi que il y a toujours le phénomène, la réaction qui suit, qui est on se rapproche un peu, je remets mes distances. On se rapproche un peu, je remets mes distances. Surtout avec le 7 de bâton. C'est toujours à une certaine portée. Et j'ai même envie de vous dire que c'est toujours à la même distance. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une distance qui fait que, je ne sais pas comment cette personne le mesure, ça doit être émotivement parlant. C'est pas physique. Mais cette personne vous garde à une certaine distance et c'est toujours à la même distance. C'est comme ça que je le ressens ici. Elle sait très bien où vous placez, comment vous cadrez, ce qui est confortable pour elle. C'est comme, c'est un peu l'impression de vous mettre dans une boîte, mais sans vous contraindre. Il n'y a aucune, vous êtes absolument libre ici, mais il y a une forme de, on peut appeler ça une forme de rigidité, oui, mais c'est aussi comme c'est presque une méthode, c'est comme une façon de faire. Et il y a comme il y a un certain confort et l'inverse, c'est-à-dire que quand ça devient inconfortable, cette personne trouve la façon d'instaurer juste assez de distance pour qu'elle se sente bien, confortable, à l'aise et protégée. Ça me fait beaucoup penser que c'est un travail aussi d'équilibre de son côté et comme je vous parlais d'objectivité, il y a un côté neutre, il y a une espèce de zone dans laquelle elle veut vous garder. Mais je peux vous dire qu'en termes de ce qu'elle... à l'intérieur d'elle, sur le 7 d'épée et la papesse, il y a des courants, comme dans l'eau, il y a des espèces de courants qui passent. C'est très spécial. En gros, par rapport à comment elle vient à vous, elle ne fait pas beaucoup. En fait, elle continue de rester cachée, de rester dissimulée. Elle continue on va dire son stratagème de continuer d'échanger avec vous, mais toujours vous garder dans cette zone qui est confortable pour elle. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, comme moi je vous le dis à vous. Mais c'est vraiment ce que je vois. Je vais vous tirer une carte de timing. Je suis curieuse de voir ce qui va sortir parce que, en fait, je ne sais pas exactement, je vais vous expliquer. Autour de mai, around May,
j'allais vous dire que je ne suis pas vraiment certaine ce qui pourrait se passer au mois de mai parce que je vois beaucoup, en fait, de, comme je vous dis, d'inaction, en fait, de quelqu'un qui n'ose pas aller plus loin une certaine limite pour elle. Cette de bâton aussi me fait dire tout ça. Peut-être qu'au mois de mai, ce qu'on peut envisager, c'est que, surtout par rapport à la carte du valet de coupe, il y aurait peut-être un peu plus de flirt, un peu plus l'impression que au niveau de l'échange, ça se réchauffe. Ça devient un peu plus, peut-être plus facile pour vous de percevoir le côté, tiens, j'entends autre chose ou je lis entre les lignes ou je ressens autre chose quand cette personne me parle. Mais cette personne, je peux vous dire une chose, jusqu'au mois de mai, j'ai presque envie de vous dire, vous n'allez rien voir, vous n'allez rien capter. Elle est extrêmement fine. Cette personne, elle est très intelligente d'ailleurs. Et elle a une espèce de décorum en fait. Elle respecte vraiment les règles sur la justice, les lois, écrites et non écrites, l'étiquette de travail, peu importe comment vous voulez le dire ici. Attention au bruit, je vais vous tirer cette amulette. J'en ai deux. La première, c'est le pan. Attendez, je vais essayer de bien vous la montrer. Ah, je sais que ça... En tout cas, j'espère que vous voyez bien. Je suis désolée si c'est flou. C'est un pan. Donc, vous savez, le pan, c'est exactement l'image qui est souvent et la plus souvent représentée sur le 9 de Pentacle, qui est cette carte d'être très indépendant, autonome, de ne jamais demander de l'aide et surtout de vouloir en fait rester même célibataire. Cette personne a beaucoup de difficultés à vous approcher, c'est ce que je perçois. Mais regardez ce que j'ai en même temps. Un petit banc avec deux colombes sur le haut du dossier et je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits cœurs. Est-ce que je ne sais pas si vous allez voir, il y a deux petits cœurs entrelacés sur le siège du banc. Cette personne aimerait vraiment donc se rapprocher de vous. C'est le banc des amoureux. Je vous ai parlé de cette personne quand il y a des moments où, quand elle vous parle, elle a une façon, j'ai envie de vous dire, elle a une façon codée. Et je fais exprès de vous montrer le 7 d'épée et la papesse parce que ça prend vraiment une espèce de... ça prend beaucoup d'intuition pour capter les messages qu'elle vous envoie sans que ce soit évident. Je pense que je parle du valet de coupe comme message codé parce qu'autour du mois de mai, je pense que vous allez commencer à capter en fait qu'elle a des sentiments amoureux pour vous. Que c'est pas juste quelqu'un donc qui joue à l'indépendant, à l'indépendante. Et ou qui veut rester célibataire. C'est pas ça qu'elle souhaite fondamentalement. En tout cas, c'est retort un peu parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est un as du camouflage. Ça, c'est garanti. Allez, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Et puis, je vous vois bientôt.